Docteur, on a besoin effectivement d'une petite explication. Est-ce que vous pouvez nous rappeler aux téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, comment il se transmet ce virus? Il se transmet plus par les mains finalement, où il va rester, plutôt que par les masques qui sont un peu une espèce de symbole. Donc ne vous ruez pas sur les masques, ça ne sert à rien. Par contre, le lavage des mains est capital, particulièrement pour les populations à risque. Et on voit bien que la dernière patiente qui est décédée, qui n'est peut-être pas décédée du coronavirus, elle a été testée positive au coronavirus, mais je rappelle juste que 35 à 50% des gens sont asymptomatiques, n'ont pas de symptômes et transmettent le virus. Donc les populations à risque, ce sont les personnes âgées, particulièrement dans des établissements type EHPAD, maison de retraite. Donc se posera peut-être la question de limiter ou d'interdire les visites dans ces établissements, mais ces mesures de lavage de mains, de soluté hydroalcoolique, c'est particulièrement dans ces endroits-là. Les autres vivaient normalement. On voit le président de la République qui limite ses déplacements, mais finalement c'est l'anti-message par rapport à ce que dit le directeur général de la santé, puisque le directeur général de la santé dit ailleurs que dans les zones où on essaie d'endiguer l'épidémie, vaquez à vos occupations, et quand on sera en phase 3, c'est-à-dire en phase épidémique, il est probable qu'on va y arriver rapidement, et ça aussi c'est un peu contre-intuitif, plus on est en phase épidémie, plus le virus circule, ça veut dire moins on va confiner les gens finalement, puisqu'on va vivre normalement, et simplement ceux qui auront des symptômes bénins iront à la maison, et ceux qui auront des symptômes un peu plus graves iront à l'hôpital. Et je relativise quand même, la mortalité elle est extrêmement faible, elle est largement inférieure à 1%, contrairement à toutes les prévisions qui étaient les prévisions initiales, donc calmons-nous.